La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Ce soir, on va parler pro-black. Et on a un invité d'honneur. Je l'adore et vous allez voir, une fois que je vais le présenter, vous allez l'adorer aussi. Thierry Linda. Merci d'être venu. Yes, à la table des femmes. Ça fait différent. L'autre fois, c'était moi, maintenant c'est toi. Yes! Notre petite gorgée habituelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut bien que je t'introduise, hein, je ne peux pas juste dire, pose une question, tu es quand même quelqu'un, très important dans la communauté. Thierry Linda, pour moi, c'est comme le Oprah masculin du Québec, ok? Mais tu sais, la carrière, genre, pas la personne, parce qu'on s'entend, il y a eu, on juge un peu Oprah de ce temps-ci, mais vraiment, comme, si tu as besoin de parler, tu as des opinions, tu veux t'expliquer, ben, tu as juste à appeler Thierry, puis tu vas aller dans son show, sur Instagram, IGTV, Talk That Talk, live les dimanches. Il aide beaucoup sa communauté, tu sais, il y a des plateformes pour partager ses opinions, des informations, des modèles masculins, féminins, j'en passe. Activiste dans le sang, entrepreneur, tu luttes contre, et ça c'est des mots, l'oppresseur. Ouais. Donc les gens racistes, sexistes, homophobes, on veut rien savoir. On veut rien savoir. On veut rien savoir de ça. Fait que là on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet. Yes! Let's go. Pro-black, let's go. Première chose que je veux savoir. Ouais. On dirait qu'il y a certaines personnes qui ont leur définition du pro-black. Oui. OK? Est-ce qu'il y a une définition réelle? Ben, réelle, je pense que c'est très subjectif. Par exemple, si tu me demandes à moi, qu'est-ce que ça veut dire être pro-black? Moi, ma réponse automatique et systématique, c'est de dire que quelqu'un de pro-black, c'est quelqu'un qui est courageusement pour l'émancipation économique, socio et politique des gens qui sont mélanisés. Ça, c'est mon opinion à moi. Okay. Maintenant, est-ce que c'est une définition dictionnaire Larousse? Non, absolument pas. Mais moi, c'est ma définition à moi. Ouais. OK. Fait qu'il n'y a pas quelque chose d'officiel. Vraiment? Non. J'ai l'impression que tout le monde a une définition. Ouais, non, tu vas entendre des gens qui vont dire pro-black. Pour être pro-black, tu dois être noir. Pour être pro-black, tu dois être cis. Pour moi, je pense pas que c'est une question de ethnoculturelle. Être pro-black, encore une fois, de la même façon que tu peux être pro-femme, tu peux être pro-LGBTQ+. C'est vraiment une façon de vivre au quotidien et d'encourager et de surtout aussi croire en la promesse d'une personne d'afrodescendance. Je pense que ça, pour moi, ça résume bien. Si tu crois en la promesse des gens de descendance africaine, tu es pro-black dans mon livre à moi. Parce que, encore une fois, je connais des blancs qui sont plus pro-black que des noirs. Je suis là. Puis tu sais qu'il y a des gens qui vont juger ces gens-là, qui vont dire, ben, t'es blanc, mais pourquoi t'es pro-black? 100%. T'es pas black? Ouais. Puis des fois, il y a des gars qui sont avec des blacks. Est-ce que ça veut dire que t'es pro-black à cause de ça? Ouais. C'est tout ça que je pense que le monde... C'est pour ça que la définition de pro-black est différente pour chaque personne. 100%. Puis je pense que pro-black, le pro-blackness aussi est devenu très tendance. C'est dommage que ça prenne des décès. Hein, on a vu George Floyd, Breonna Taylor. Moi, j'ai jamais vu autant de pro-blackness de ma vie, que ce soit des médias. On dirait que le mois de février a été extensionné pendant 6 mois. C'est vrai? C'est vrai. Non, c'est vrai. On est populaire, on est... Puis nous, on le sait, à l'interne, dans notre communauté, on sait que notre culture est conductrice d'influencer d'autres sous-cultures. Mais on dirait que là, ça a pris vraiment une mort violente, la mort de George Floyd notamment, pour que justement, on dirait que la société nord-américaine du moins a soudainement... Il y a un virage pro-black qui s'est fait corporatif, médiatique, politique, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunisme dans tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être pro-black. Ah oui, il y a même des noirs qui sont pro-black en ce moment, qui n'ont jamais été pro-black. Mais j'ai une petite question en parlant de ça. Tu sais, dernièrement, il y a eu le magazine Véro. Oui. Tu sais, je sais, hein, mais je vais avoir ton opinion là-dessus. Parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais bon, ça, c'est un autre épisode. Mais il y a eu 11 femmes influentes. On s'entend qu'avant ça, magazine Véro, c'était seulement elle qui était comme All un day. qu'on veut.
OK? Oh, oui, oui. Fait que c'est la première fois que non seulement elle a d'autres personnes, Oui. mais ce sont en plus des femmes noires. Oui. Dites influentes. Tu sais, on en connaît beaucoup là, qui sont affichées dans le magazine. Qu'est-ce Oui. que tu penses de ça? Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire médiatique caucasienne québécoise, il n'y a jamais eu autant de fake symbolism que cette couverture-là. C'est l'apogée d'essayer de vraiment write something that they know is wrong. Et j'ai rien contre Véronique Cloutier, mais pour avoir vu des propos qu'elle a tenus par le passé, des propos que son conjoint a tenus, si c'était le MeToo Movement, est-ce qu'on serait aussi rapide? Est-ce que les femmes auraient été aussi rapides de forgive les gens qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur carrière à cause d'actes qu'ils auraient commis? Donc moi, j'ai un grave problème avec le tokenism. De dire, on va aller chercher des gens dits influents de la communauté, dites... et j'ai rien contre les femmes qui ont accepté de le faire. Même que je les adore tous, je les connais très bien, je connais bien Fabienne, je connais bien Carla, je connais bien tous, mais je pense qu'il y aurait eu un travail un petit peu plus de fond de leur côté, à essayer de dire qu'est-ce qui se produit en ce moment. Parce que Véronique Cloutier, s'il y a une chose que beaucoup de gens ne parlent pas, c'est, nonobstant tous les propos qu'il y a eu avant par elle et son conjoint, moi je vais aller plus loin. Elle a fait des millions et des millions de dollars avec Radio-Canada. Radio-Canada, ça t'appartient à toi, ça m'appartient à moi, ça vous appartient à vous. Et Radio-Canada n'a pas un budget illimité à allouer à des productions de plusieurs centaines de milliers, voire des centaines de millions de dollars. Et Véronique Cloutier et son conjoint sont devenus des experts à rentrer dans cette machine et à cannibaliser des sommes qui pourraient être allouées à des gens qui dites minorisés ou racisés. Et moi, je crois que ce qui aurait été plus noble de sa part, c'est de prendre une photo de sa face à elle, comme elle fait toujours, la foutre sur son magazine, puis à l'intérieur du magazine de dire « Maintenant, je prends action ». Et de dire « Fabienne Collant, on va faire une émission de télé, 300 000, c'est moi qui va écrire le budget, c'est moi qui va... » Parce que quand elle écrit les propositions, elle reçoit l'argent. Mais je ne suis pas certain que Carla Beauvais peut écrire une proposition ou Sarah May et que tout d'un coup Radio-Canada va répondre de la même façon. Donc, moi, pour voir de la merde quand je la vois, me faire pisser à la gueule puis me dire que c'est de la pluie, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, on s'entend qu'elle a dit qu'elle a pris une prise de conscience. Ah bah oui. Tu comprends? Elle a dit que... Il faut. Est-ce qu'elle a le choix? Mais tu sais, elle a dit qu'avec tout ce qui s'est passé dans les temps, justement, la mort de George Floyd, elle a réfléchi un peu sur ses white privilege. Et parce que de ce que je comprends, l'article je pense qu'elle a fait à la presse, elle a expliqué qu'elle avait déjà demandé à d'autres femmes. On ne sait pas les autres femmes qu'elle a demandé et qu'ils ont refusé. Là, il y en a que oui, ils ont dit oui. Fait qu'elle, pour elle, c'est une prise de conscience, puis c'est à ce moment-là qu'elle a dit, bon, on va faire ça sur le magazine. Est-ce que tu penses que c'est une prise de conscience réelle? Tu sais, je veux pas non plus comme trop parler de Véronique, mais je trouve que c'est important parce que il y a eu beaucoup de pour et de contre je pense qu'on doit rendre à César ce qui est à César. Véronique Cloutier, c'est une femme d'affaires. Comme n'importe quelle femme d'affaires, il y a une opportunité en ce moment. Exact. Et l'opportunité, elle est noire. Ouais. Point à la ligne. Elle va vendre plus de magazines à des démographies qu'elle n'a jamais rejoint de sa vie. Des démographies qui ne sont pas représentées du tout par elle, ni ce qu'elle représente. Et moi, j'interrogerais plus, pas la couverture en soi, mais c'est le type de la couverture qui est vraiment, selon moi, très insidieuse. Elle dit 11 femmes qui combattent le racisme à leur façon. Et moi, je me demande où est Émilie Nicolas. Je me pose la question. Parce que Émilie Nicolas, ça fait 10 ans qu'elle combat le racisme. Ça fait 5 ans qu'elle a essayé de commencer une commission sur le racisme systémique au Québec. Hein? Et de ne pas voir Émilie Nicolas, je trouve ça vraiment embêtant parce qu'Émilie Nicolas aussi, c'est elle qui a dénoncé son conjoint Morissette publiquement. Donc je crois qu'il y a encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneuriat qui est dans sa position, d'opportunisme, et c'est une femme d'affaires. Moi, je blâme plus les gens qui l'ont enrichie. Et elle, encore une fois, être pro-black, mais pas être pro-wealth, pour moi, c'est de la foutaise. Si tu es pro-wealth, tu vas empower ces gens à pouvoir avoir des retombées économiques concrètes. D'avoir du symbolisme, ça sert à rien. Et Malcolm X l'a dit, ils vont vous donner des fausses victoires avec du symbolisme. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner concrètement qui est des victoires économiques? Et pour moi, ça, ce n'est pas une victoire économique pour aucune de ces femmes-là
il n'y a aucune victoire économique sur cette photo. Et j'adore Sarah May, je les adore tous. Non, ils sont fantastiques. Mais je suis pas convaincu qu'ils combattent le racisme autant que certaines autres femmes dans notre communauté. Dorothy Rowe, attends, je veux dire, le salon de la femme, le salon international de la femme noire. Ben moi, je t'ai crédité par voir qu'elle était là-dessus. Est-ce qu'on est je n'en tirais pas. Non, mais est-ce qu'il faut être sérieux? Exact. Et aussi, dans notre communauté, on doit être capable de dire, si moi je reçois un appel, et que moi, Thierry Lindor, on me dit, Thierry, on veut que tu parles des femmes noires. Mais je dois être capable, même si c'est Guy Lepage qui m'appelle, de dire, ben, je m'en fous d'aller à Tout le monde en parle, parler des femmes noires. Je connais quelqu'un qui a un salon de la femme noire. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens sur ces 11 femmes, et j'en nommerai aucune, parce qu'ils sont toutes talentueuses, ils sont toutes phénoménales, mais je suis convaincu que lorsqu'ils dorment la nuit, à l'intérieur d'elles, elles se disent, est-ce que j'étais vraiment la meilleure candidate? Et il y a beaucoup d'honneur, et il y a beaucoup de tirage de chapeau à reconnaître que nous ne sommes peut-être pas la meilleure personne pour aller prendre cette photo. Donc, dire non, pas parce qu'on est contre l'opportunisme et le tokenisme, mais dire non en disant, je ne pense pas être la meilleure personne, contacte quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est être pro-black. Yes. Ok, l'émission est terminée, donc c'est pas vrai. Je faisais exprès. Non, parce que vraiment, tu as tout dit, puis moi, j'avais cette opinion-là un peu là-dessus. Mais on va switcher là, on va revenir encore, parce que Véronique Coutu, ben, elle a su d'argent, elle a assez de là. Mais je trouvais que c'était important, je voulais vraiment avoir ton opinion là-dessus. Écoute, est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être pro-black, c'est extrémiste. C'est des gens extrémistes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, j'ai un segment qui s'appelle Je ségrègue mon dollar. I segregate my dollar. Et je reçois beaucoup. Moi, j'ai été longtemps en tant que. Moi, je suis pro-protectionniste pour ma communauté. Et je le dis toujours. Moi, mon dada, c'est protéger le dollar noir et l'émanciper et le faire grandir. Maintenant, je reçois souvent des commentaires qui vont dire, ouais, mais Thierry, est-ce que tu penses que c'est pas un petit peu trop extrême de vouloir ségréguer ton dollar quand en réalité tu ghettoises ton dollar avec ta communauté? Et je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, mais t'étais où lorsque je ségréguais mon dollar avec les compagnies blanches? Parce que quand je me promène dans la rue, McDonald's c'est blanc, Starbucks c'est blanc, Zara c'est blanc. Tu dis rien, mais je dépense mon dollar qu'avec des blancs. Donc là, tout d'un coup, tu vois une problématique lorsque je prends une décision consciente de dire non, je vais travailler sur moi-même et sur mon pro-blackness économique. Donc moi, je pense que extrémiste pour qui? C'est ça que je pose comme question. Pour les gens qui disent c'est extrémiste d'être pro-black, je leur dirais aux Noirs qui sentent que c'est vrai, être pro-black, ça ne veut pas dire être anti-blanc. Ça, c'est la première des choses. Hein? Ouais, être pro-black, ça ne veut pas dire être anti-blanc. Il faut être fat. Voilà. Et deuxième chose, pour les gens qui sont non-black, qui disent que c'est extrémiste, je leur dirais de fermer leur grande gueule. Ça serait la deuxième des choses. Okay. Est-ce qu'on a le droit de dire grande gueule? Ben oui. Oui, parfait. Ça serait à la table des femmes. C'est parfait. Et troisième des choses, je pense que être quelqu'un qui est non-black, qui dirait à quelqu'un que c'est extrémiste d'être pro-black, je crois qu'ils ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'on vient à vouloir être militant avec... à pratiquer un militantisme par rapport à notre mélanine dans notre corps, parce que je défie n'importe qui à me trouver une autre culture qui a été aussi oppressée que les Noirs en Amérique du Nord. Et ça, je lance le challenge à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a des criquets. On peut pas trop me parler de... Il n'y a pas de rebuttal, il n'y a pas de contre-attaque, disons. Donc, si c'est extrémiste, peut-être, mais c'est pas plus extrémiste que les Québécois francophones qui ont décidé de se rebeller contre les anglophones au Québec, qui ont formé un parti comme le FLQ. Donc, non, moi, je pense qu'être extrémiste pour que la balance se réajuste. Par la suite, est-ce qu'on peut doser notre vin? Peut-être. Mais non, moi, l'amour de ma mélanine, c'est pas la haine de la caucasité de qui que ce soit. Yes, mélanine. Quel beau mot. C'est un beau mot, hein. J'essaie de pas regarder ton chandail parce qu'il est directement... En plus, c'est Mélanine Collection qui est dans le chandail. Super chandail en passant. Oh, yes. Tu vas faire la promotion, ouais. Mais écoute, Thierry, mon autre question, c'est pas vraiment une question. Okay. C'est plus comme une mise en situation réelle. Puis je veux avoir ton opinion là-dessus. Oui. Je vais lire un petit peu. C'est une série, je sais pas si tu as déjà vu, Dear White People. Oui, sur Netflix. Version française, Les Moutons Blancs. Okay. Donc, le personnage principal, c'est une femme qui est une activiste et elle est pro-black. Oui. Fait qu'elle est tombée amoureuse d'un Caucasien.
Okay? Puis là, elle a une équipe pour ce que, tu sais, ils sont là, pro-black, manifestation, mais elle a caché à tout le monde qu'elle était avec. Mais là, ils ont fini par le savoir. Découvrir. Exactement. Puis là, ils l'ont dit, ben là, t'as pas fait une bonne chose, là. Tu peux pas être pro-black puis décider d'être avec une autre nationalité. Intéressant. Puis, tu sais, ils ont parlé, c'est un épisode, là. Ça a fait quelque chose de gros parce que toute la clique était comme, yo! Tu fais quoi, là? Pourquoi t'es avec un Caucasien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tandis que la fille, elle a dit, moi, je suis très pro-black, mais j'ai le droit d'aimer qui je veux aimer. Et lui, l'homme aussi en question, il a dit, ben, moi, je l'aime justement parce qu'elle défend une cause, elle fait quelque chose. Mais ses amis sont comme, non, quand t'es pro-black, you gotta be black. So you gotta get a black brother. Je pense que c'est... Je crois qu'il y a de la valeur dans cette pensée, cette forme de pensée-là. Mais avec cette forme de pensée-là, moi, j'existerais pas. Mon père n'aurait pas eu moi, il n'aurait pas marié ma mère. Parce que tes origines? Moi, ma mère, elle est française. Mon père est né en Haïti, grandi à Chicago. Puis tout le monde pense que je suis maghrébin, donc ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, ouais, c'est ça. Non, je pense que je comprends d'où ça vient. Je pense que ça vient d'une certaine crainte de voir le sang noir se diluer. Je crois qu'il y a une certaine crainte de dire « we're gonna lose our blackness ». Et moi, plus que de dire que tu ne peux pas être en amour avec quelqu'un qui n'est pas noir et que ça dilue un petit peu la portée de ton activisme pro-noir, moi, je pense que c'est plus comment on élève la progéniture de cette union-là. Oui. Moi, je sais que ma mère, elle est beaucoup plus pro-black que 90% des personnes noires que je connais, moi, présentement. Ma mère avait forcé mon père à m'amener en Haïti. Mon père m'aurait jamais amené en Haïti. À l'âge de 12 ans, je suis allé en Haïti pendant 45 jours. Oh, 45, c'est long. 45 jours. Pour elle, c'était tu pars 30 jours, voire 2 mois, et tu restes là-bas. Et tu vis pas comme un petit bourgeois, tu restes là-bas, tu bosses, tu travailles, t'aides à la maison, j'aidais sur la terre familiale, et je peux continuer. Des exemples, ma mère, le créole, la nourriture haïtienne, c'est important pour elle, marcher pour des causes importantes, oublie ça faisait partie de ce qu'elle croyait. Et au fait, ma mère est tombée en amour avec l'activisme c'est pour ça que tu me dis l'épisode, je l'ai jamais vu. Mais elle est tombée en amour avec l'activisme de mon père, qui au fait se tenait contre l'oppression. Et moi, je crois qu'être pro-black, à la fin de la journée, c'est être anti-oppression. Tu ne peux pas être pro-black sans être pro-femme. Tu ne peux pas être pro-black sans être pro-choix. Moi, je comprends pas les gens qui sont « Ah, moi, je suis pro-black, mais je pense pas qu'une femme devrait avoir le droit à l'avortement. » Non, je crois que tu dois être pro-décision, pro-free choice, progressif. Ça le dit, pro, ça veut dire pour. Donc, pour l'avancement de l'homme. Et je crois que de limiter ça, encore une fois, à la couleur de la peau, on n'aurait pas de Barack Obama, on n'aurait pas de Bob Marley. Moi, je défie la personne aujourd'hui qui aurait l'audace et l'impunité de me regarder dans les yeux et de me dire Bob Marley n'est pas l'apogée, encore une fois, l'utopie du pro-blackness mondial, d'au moins depuis les 100 dernières années. Et si on va plus de façon micro à Montréal, ben moi, j'existerais pas, Émilie Nicolas n'existerait pas, Balarama Holness n'existerait pas, je peux continuer. Donc je pense pas qu'être pro-black, parce que sinon, encore une fois, moi et toi, tu vois, tu as plus de mélanine dans le corps que moi. Yeah. Et si, elle est superbe ta mélanine. I know. Et si toi, tu décidais d'être avec moi, on arrête où le colorisme? Est-ce que tout d'un coup, ah ouais, mais tu sais quoi, tu aurais pu prendre un frère, vraiment un vrai frère, pas un gars qui a l'air maghrébin, qui a l'air arabe. Non, mais tu sais, ça arrête où? Est-ce que moi je suis trop pâle, je suis pas assez pâle? Jason Kidd est quasiment blanc, mais il est noir, il est full black. T'sais. Donc, je pense qu'il faut aussi arrêter de jouer le jeu de l'oppresseur, qui est un jeu de colorisme. Oui, et c'est quelque chose qui retourne encore une fois dans des mentalités vraiment esclavagistes. Donc, de commencer à dire ton degré de noirceur, de mélanine est plus élevé. Donc, toi, tu es un vrai noir, toi, tu es un faux noir, toi, tu es un coon, toi, tu es un house negro. Toi, va prendre le coton, toi, reste à la maison parce que tu es plus light. Voilà. Toi, tu vas donner ton sang à l'enfant du blanc, toi, tu es trop noir. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est le jeu de l'oppresseur. Et je pense que n'importe qui, encore une fois, être pro-black, c'est être de croire en la promesse. Dans le mot promesse, il y a le mot pro aussi, de croire en la promesse
de l'émancipation d'une personne d'afrodescendance. Point. Pour moi, c'est ça. Period. Ouais. Mais dis-moi, tu as parlé tantôt de 45 jours en Haïti. Ouais, c'était super. Je veux savoir comment ça. J'avais une copine, j'avais tout. Parce que c'est comme ça. J'avais une copine haïtienne. T'avais dansé comme ça? Oui, normal. Normal. Elle m'a appris à danser le compas. J'ai appris un peu de créole. J'ai vraiment appris j'ai compris le créole. Avant, je ne le comprenais pas. Moi, je suis né à Hochelaga-Maisonneuve. Je suis devenu un homme à Saint-Michel. Et j'ai été raffiné à Montréal-Nord, comme j'aime dire. Donc, pour moi, c'est de dire que mon vrai premier contact, parce que avant d'arriver à Saint-Michel, j'étais au primaire à Hochelaga-Maisonneuve, donc faire traiter de nègre, devoir me battre pour ma mélanine, ça c'était quotidien. Every day, all day, chaque semaine. Et on était deux noirs dans un quartier plein de blancs. Donc c'est sûr qu'on se battait souvent, mais on était plus fort qu'eux. Donc ça va, on passait à la casse. Mais arrivé en Haïti, où tout le monde me ressemble, et là en Haïti, je suis pas noir, mais pas parce que je suis pâle. Je suis pas noir parce que j'habite au Canada. C'est ça, t'es diaspora. Voilà. Moi, quand j'arrive là-bas, je suis diaspora. Voilà. Donc même toi, est-ce que t'es vraiment noire haïtienne quand t'es en Haïti? Non, quand j'arrive en Haïti, ils comprennent même pas ma couleur de peau. C'est une couleur bizarre. C'est quoi ce brun? Brun canadien. Non, j'ai adoré mon temps en Haïti. J'ai vraiment j'ai eu la chance et l'honneur de passer du temps en ville. Non, si ça sera à refaire, je le referai. Mais là, on me dit que les conditions ont changé. J'ai beaucoup d'amis qui me proposent souvent d'y aller. Je suis supposé y aller prochainement. Okay. Donc non, Haïti pour moi a une place spéciale dans mon cœur. Je connais plein d'Haïtiens que quand je leur dis que je suis allé en Haïti, même eux sont surpris parce qu'ils ne sont jamais allés. Oui, ça arrive souvent. Donc, qui est plus pro-black que qui? Est-ce que la Costa-Rica en Haïti est plus pro-black? Exactement. Donc pour moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Encore une fois, je pense que c'est un jeu d'oppression et c'est un jeu de division. Il faut faire attention. Hein. Il y a vraiment il y a un incitatif. Puis je sais, des fois, les gens disent Thierry, t'exagères, mais il y a vraiment des gens qui visent à nous diviser. Parce que si on est unis, si on crée plus de belles tablées comme ça, de belles discussions comme ça, il n'y a rien qui peut arrêter les Noirs. Au sport, ils ont osé nous laisser rentrer au basket, on les claque. Au football, on les claque. Au baseball, on les tape. Même quand ils rentrent au hockey aussi, on les tape. On les tape. La politique, ils nous rentrent en politique, on les tape. Donc prochainement, est-ce qu'ils veulent nous rentrer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils veulent vraiment nous rentrer dans les médias? Moi, je crois qu'il y a une réelle crainte de compétitionner avec la femme noire et l'homme noir. Oh yes. Une réelle crainte. Ben, on est prêts, non? On n'est pas prêts. On est plus que prêts, là. We was born ready. This is ours. We are born divine. This is divine blessed. Écoute, je vais te garder encore parce que là, j'ai d'autres questions. T'as d'autres questions? Mais par contre, on va devoir terminer pour aujourd'hui. Mais mercredi prochain, à 18h, sur notre Facebook, YouTube, Instagram, La Table des Femmes, vous allez avoir la deuxième partie avec Thierry. Ok, je vous le dis, il ne faut pas le manquer. Là. Vous avez vu là, tout ce qui se dit, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans le souper. J'ai oublié qu'il y avait des caméras. Prochaine, ok.